Bonjour et bienvenue ici, Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils, 3 conseils pour réussir votre vie amoureuse en cette année 2017. Donc vous aurez 3 conseils pour les célibataires et 3 conseils pour ceux qui sont en couple. Comme ça, personne est laissé sur la touche. L'idée ici, vous savez bien entendu que dans les piliers, les bonnes résolutions de l'année et puis les piliers de notre vie, on a la santé, la carrière, l'argent, bref, tous ces trucs-là, les relations sociales, l'aspect spirituel, la contribution, et il y a aussi la vie amoureuse. Et oui, la vie amoureuse, et beaucoup me reprochent de ne pas assez en parler. Il y a une petite raison, et la raison vous allez la comprendre par rapport aux conseils que je vais donner. La raison c'est que pour moi, la vie amoureuse c'est qu'une conséquence en fait par rapport à déjà tout ce qu'on fait au niveau de développement personnel. Que ce soit au travail de la confiance, de la communication, etc. Tout ça, ça se retrouve dans le couple au final. Pour ça même que dans les relations sociales, ça rentre en jeu. Et vous allez comprendre très rapidement. Déjà, je vais vous donner 3 conseils pour ceux qui sont célibataires, donc qui sont très bien célibataires, tant mieux. Il y en a peut-être qui cherchent à trouver l'amour, cherchent à trouver quelqu'un. Alors déjà, mon premier conseil pour ceux qui cherchent quelqu'un, qui sont célibataires, apprenez déjà à être bien tout seul. Ne mettez pas votre bonheur entre les mains d'une personne à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe très souvent, c'est que les personnes veulent absolument trouver quelqu'un. Ils sont obsédés par ça, ils sont pas bien tout seuls, ils veulent trouver l'âme sœur. Ils trouvent une personne, parfois cette personne peut être, hélas, comme très souvent, c'est pas la bonne personne, mais ils sont pas bien avec elle, mais ils ont peur de perdre cette personne, donc dès qu'ils auront trouvé, ils auront déjà la peur de perdre, et en plus parfois ils vont rester par confort, ou par peur de se retrouver seuls. Soyez déjà bien tout seul, et quand vous êtes bien avec vous-même, seul, l'autre, c'est un bonus. Vous n'êtes pas dépendant. Que la dépendance affective, être dépendant de l'autre dans un couple, c'est l'une des pires choses qui existent. Et vous, vous serez jamais heureux. Parce que vous serez toujours dépendant de l'autre et votre bonheur sera dans l'autre. L'autre, en fait, comme je dis, l'amour inconditionnel et tout, ça consiste pas à vouloir posséder l'autre et à vouloir absolument que l'autre soit fusionné avec vous. C'est que vous soyez bien entre 2 entités qui s'apprécient comme elles sont, qui sont bien ensemble, mais qui savent aussi très bien être seuls, chacun de leur côté. Donc si j'avais un conseil à vous donner, vous êtes célibataire, vous voulez trouver quelqu'un, arrêtez de chercher. Parce que généralement on trouve quand on arrête de chercher, c'est ça qui est marrant. Et en plus surtout, arrêtez de croire que ça va être le bonheur, que le bonheur va venir de l'extérieur. Trouvez déjà votre bonheur en vous, apprenez à être bien tout seul, prenez du temps pour vous. Deuxième chose, et ça c'est important aussi pour les célibataires, travaillez sur vous et votre confiance. Si vous voulez rencontrer, faire plus de rencontres et être plus séduisant, charismatique et tout ce que vous voulez, ça passe à un travail encore sur vous, sur votre confiance en vous, être bien tout seul justement, et de ne pas être dans le besoin. Et plus vous avez confiance en vous, plus vous travaillez sur votre confiance, moins vous êtes dans le besoin. Pourquoi ? Ceux qui sont dans le besoin, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont toujours en train de courir après, et ça se voit, hein. Vous savez, c'est un peu comme les personnes qui sont dans le besoin, que ce soit en vente ou en séduction, c'est pas attirant. Quelqu'un qui est limite en train de baver derrière vous, qui vous veut comme ça, c'est flippant même. Parce qu'on sait que la personne est dans le besoin et donc qu'elle n'est pas bien avec elle-même et c'est pas du tout attractif. Alors quelqu'un qui est déjà bien seul, confiant, qui dégage cette énergie-là, est beaucoup plus attractif. C'est pour ça que, c'est triste à dire, hein, mais c'est pour ça que on dit souvent que certains sont attirés par des profils qui ne s'intéressent pas forcément à eux. Mais c'est souvent comme ça. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent pourquoi les filles sont attirées par les connards et pourquoi les gentils garçons se trouvent toujours avec des femmes très indépendantes qui les rendent parfois malheureux. Enfin bref, toujours des trucs comme ça. Parce que c'est dans la nature humaine qu'on aime, on a plus attiré parce qu'on ne peut pas avoir. C'est le principe de la rareté en influence. Et si vous voulez devenir attractif et tout, il faut devenir confiant. Il faut devenir bien avec vous-même. Et dans une prochaine vidéo, je donnerai des conseils aussi au niveau social, parce que la vie sociale, ça joue beaucoup, et ça ouvre les opportunités. Parce que le 3e conseil, c'est qu'il va falloir, bien entendu, sortir de chez vous, aller faire des rencontres. Vous n'allez pas trouver quelqu'un chez vous, enfin je sais qu'il y a des sites de rencontres et tout, mais bon, si vous voulez vraiment faire des rencontres, il va falloir sortir tôt ou tard. Donc c'est pas faire des petites activités qui facilitent les rencontres. Mettez-vous, je sais pas, à la danse, faites une activité sportive, bref, multipliez les opportunités. Ça, c'est une bonne façon de pouvoir justement avoir les opportunités de rencontrer du monde et donc éventuellement peut-être la bonne personne. Mais je reviendrai sur la partie sociale dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, ça peut vous aider. Vous avez également un lien en dessous vers une méthodologie pour en 7 jours gonfler votre confiance en vous, pour travailler votre confiance, votre rapport avec vous-même, être bien avec vous-même et pouvoir ainsi être mieux pour pouvoir envisager éventuellement une belle rencontre. Donc ça peut vous aider, le lien est en description.
Pour les couples, pour ceux qui sont en couple, quel conseil je pourrais vous donner pour vous épanouir en tant que couple? Premier conseil, ne restez pas dans la routine et créez toujours ce petit piment de surprise, de casser la routine en fait, de surprendre, toujours arriver à surprendre l'autre. Parce que le gros problème des couples, comme on voit souvent, c'est qu'ils s'installent dans une routine et on considère que l'autre est acquis, et on considère que la relation est acquise et qu'on n'a plus rien à faire, on n'a plus la flamme en fait. Et cette flamme, pour l'entretenir, il faut garder la surprise. La surprise, ça peut être un voyage, changer de cadre. Changer de cadre, ça fait du bien, casser cette routine, de surprendre l'autre, en pas forcément des cadeaux matériels, mais des petites attentions, des petites choses qui, comme ça, cumulées, peuvent améliorer. C'est comme toute relation en fait. C'est le fait de toujours rajouter du piment et de renouveler et pas rester dans une routine constante. Le deuxième conseil, c'est d'être responsable. Accepter les responsabilités. Quand vous avez une dispute, quand ça va mal et tout, acceptez que vous êtes en partie responsable. En couple, c'est deux personnes. C'est pas chacun, il y en a toujours à dire c'est la faute de l'autre, c'est à cause de l'autre, etc. Acceptez vos responsabilités, même si c'est dur. Mettez votre ego de côté. Et ça aide beaucoup dans la communication. Et c'est l'un des fondements même de la communication non violente, de la communication bienveillante, c'est de prendre ses responsabilités, de savoir s'exprimer. Et plus être toujours dans le jugement, tout ça, savoir exprimer ses sentiments, sa vision des choses et le besoin derrière. Parce qu'il y a toujours un besoin dans les conflits, il y a un besoin qui n'est pas comblé, etc. C'est intéressant de toujours prendre ses responsabilités et prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'autre. Que le problème est peut-être quelque chose qu'on a fait, qu'on a mal communiqué, etc. Et qu'on a une part de responsabilité dans tout conflit. Et quand on met son ego de côté, on parvient facilement à gérer les conflits qui peuvent arriver dans une vie de couple. Ça peut vous aider d'ailleurs à aller voir, en dessous je vous ai mis un lien aussi vers la méthode de communication bienveillante et de communication non violente pour éviter d'un côté les conflits, mais aussi savoir les régler et mieux communiquer, notamment dans le cadre d'un couple. Et troisième chose, et moi je pense que ça peut être intéressant surtout pour toute vie de couple, c'est tout simplement, encore une fois, comme je l'ai dit, d'avoir du temps pour vous. De respecter le temps de l'autre et de respecter votre temps. Ça peut paraître bizarre, parce qu'on pense que le couple, il faut toujours être ensemble, toujours bien ensemble. Je pense qu'il faut aussi, même dans un couple, ça revient aux célibataires, que vous arriviez aussi à être bien tout seul, et à avoir vos moments pour vous, et de vous consacrer des activités juste à vous. Et je dis pas que on n'est pas dans les extrêmes, de temps en temps, des petits moments pour vous recentrer sur vous-même, sur vos besoins, sur ce que vous êtes bien, et de laisser aussi à l'autre, de ne pas l'étouffer, de laisser ces moments-là aussi à l'autre. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à trouver l'équilibre. Savoir être bien tout seul, savoir être bien en couple, et que l'autre, et avant tout, c'est une fusion, mais c'est pas quelqu'un où le bonheur existe que dans cette personne. Le bonheur, c'est en fait l'opportunité d'être avec cette personne. Mais cette personne n'est pas une nécessité, c'est un bonus en fait, et c'est un bonus dans le sens, c'est votre relation qui est belle, et c'est pas la personne juste qui vous appartient. C'est difficile à expliquer, mais c'est ça un peu le concept. Bref, voilà un petit peu ce que je peux vous donner comme conseil au niveau du célibat, de la vie de couple. Vous avez vu, c'est avant tout un travail sur soi, sur sa communication, et aussi, c'est toujours en fait une question de responsabilité, de prendre ses responsabilités dans sa vie, au niveau de ses relations autour. Mais je reviendrai dans une prochaine vidéo sur l'aspect relations sociales, parce que ça peut être lié aussi, et qu'il y a des éléments qui reviennent. Donc voilà, donc ça peut vous aider pour aller plus loin. Donc je vous ai mis en description pour travailler la confiance et la communication, et vous avez également une conférence, prochaine session là, pour travailler sur comment faire en sorte que votre année soit réussie. Là je vais donner des conseils sur le couple, mais des conseils aussi sur l'argent, sur plusieurs domaines de votre vie, la santé et tout, et vous allez voir comment transformer ces petits conseils, ces objectifs, ces choses, ces intentions en résultats concrets, parce que c'est bien beau de le savoir, vous savez ce qu'il faut faire, mais dans la mise en pratique c'est pas toujours facile, et je vais vous aider. Donc suivez cette conférence, c'est gratuit, vous vous inscrivez en dessous, vous recevez un lien pour le direct, et en direct on aborde tout ça en détail. Donc je vous souhaite une vie épanouie, et je vous retrouve en direct durant la prochaine session. À très vite.